Bonjour à tous, j'espère que vous allez formidablement bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce moment, en cette période, c'est la peur. La peur, c'est un sentiment parfaitement naturel et qui est là normalement pour nous sauver la vie. Par contre, elle peut faire l'inverse quand on ne peut pas la maîtriser et justement, c'est de cela que je veux vous parler. Je vais vous parler des 3 choses à savoir absolument pour traverser la peur et la contrôler. Voilà. Donc effectivement, on peut dire qu'actuellement la peur est présente, généralement, je vais dire, chez tout le monde. Peur d'un virus qui serait là pour justement nous faire perdre la santé ou peut-être nous faire mourir. C'est une des plus grandes peurs, la peur de mourir bien sûr, la peur que nos enfants meurent, la peur que notre entourage meure. Alors je vous rassure, moi aussi j'ai eu des peurs et notamment en fait quand le Covid est arrivé chez moi, eh bien ma fille a eu le Covid au mois de mai et en fait, on entendait à la radio, à la télévision que quand on avait le Covid, il fallait rester chez soi et qu'il fallait absolument écouter ce qu'il fallait faire en cas d'urgence et notamment, surtout pas aller voir le médecin, mais que si jamais on avait un problème de respiration, eh bien qu'il fallait aller directement aux urgences. Eh bien, vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle des suggestions et c'est ce qui est rentré dans ma tête, comme c'est rentré dans la tête de beaucoup de gens. Et puis, eh bien, quand ma fille a eu le Covid, eh bien, à un moment donné, un soir, le soir même où on l'a appris, eh bien, je commençais à avoir des palpitations cardiaques, la respiration qui avait du mal à se faire. Alors évidemment, moi, c'est mon métier, l'hypnose, je sais ce que c'est que des suggestions, je sais comment on peut faire entrer dans la tête une idée à quelqu'un qui est programmé pour le contraire. Et donc, je sais qu'il faut répéter et répéter, notamment en hypnose, et qu'on peut, par le biais de suggestions qui sont entendues toute la journée, eh bien, introduire une idée dans la tête des gens. Et donc, je me suis immédiatement dit « Oh, mais Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Tu as le Covid et peut-être que c'est à cause de ça que tu as du mal à respirer. » Puis j'en ai parlé avec mon mari, je dis « je crois bien que j'ai du mal à respirer, j'ai le cœur qui palpite, etc. » Et puis je lui dis « Mais en fait, tu sais, je crois bien que si j'écoute vraiment, non, je me sens pas malade du tout. Je crois qu'en fait, je suis en train de paniquer. » Voilà. Et donc, ça peut tous nous atteindre. Et je peux vous assurer que j'aurais pu aller même aux urgences constater ça. D'ailleurs, je voudrais que vous puissiez regarder ça. Regardez cet enregistrement qui est passé en fait à la télévision et qui dit exactement ce que je viens de vous dire. Sur 27 000 personnes qui pensaient avoir un Covid long, seulement 1000 personnes ont été vraiment infectées du Covid. Je voudrais que vous regardiez ça parce que après, donc, je vous expliquerai comment on peut traverser justement cette peur et comment on peut la transcender. À tout de suite. Pourquoi cette étude remet-elle nos certitudes en cause? Eh bien, cette étude, elle a été réalisée par 15 médecins coordonnés par Cédric Lemogne, qui est chef du service de psychiatrie de l'adulte à l'Hôtel-Dieu à Paris. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont suivi pendant plusieurs mois 27 000 personnes, toutes évoquaient donc des symptômes persistants comme ceux dont on vient de parler, plusieurs mois après une infection supposée au Covid. Et les médecins leur ont donc fait passer un test sérologique. Il s'agit donc de rechercher des anticorps qui prouvent une infection au Covid par le passé. Et le résultat est saisissant. Pour à peine plus de 1000 participants, le test était positif. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire que pour plus de 26 000 patients, il n'y avait pas de traces de Covid. Quelles sont les conclusions donc des auteurs de cette étude? Eh bien, les auteurs concluent que dans une très grande majorité des cas, c'est un effet de l'esprit sur le corps. Écoutez les explications de Cédric Lemogne, coordinateur de l'étude. Ce n'est pas la croyance qui entraîne les symptômes, mais plutôt les symptômes qui entraînent la croyance. Si je me mets à souffrir de symptômes qui paraissent difficiles à expliquer médicalement, eh bien, du fait de la médiatisation du Covid long et de la définition très vague de ce syndrome, il est logique qu'une certaine partie des personnes
se disent que peut-être qu'elles ont été infectées par la Covid et que c'est peut-être ça qui explique leurs symptômes. Voilà, vous avez vu, hein, c'est des spécialistes, c'est des médecins qui ont fait cette étude et effectivement, eh bien, sur 27 000 personnes seulement, 1000 étaient atteintes d'un Covid long, alors que les 26 000 autres ont eu le sentiment d'avoir été infectés par le Covid. Vous imaginez, donc sur la totalité de la population, hein, voilà ce que ça peut donner. Vous voyez jusqu'où la peur peut nous emmener. Elle peut créer des symptômes physiques, des symptômes psychologiques. Donc, elle peut nous enfermer totalement. Donc, la première des choses à savoir, et ça c'est très important, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que tout ce que vous allez imaginer, vous allez le créer. Par exemple, moi, quand ma fille a eu le Covid, j'ai entendu que bien il fallait rester chez soi, que si jamais il y avait des complications respiratoires, il fallait vite aller aux urgences. Je l'ai entendu et eh bien on se le programme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on visualise cette situation, on se voit, on se dit « Ah mince, si j'ai le Covid, je peux avoir des complications respiratoires, je peux manquer d'air, Vous voyez, rien qu'en vous le disant, je manque d'air, très honnêtement. C'est-à-dire, voilà, on peut tout influencer. Et c'est ce qu'on fait très bien d'ailleurs en hypnose, quand on veut aider quelqu'un à arrêter de fumer, à mincir, etc., etc. Vous voyez, voilà, donc on peut s'influencer. Alors maintenant, quand on sait ça, que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, eh bien la deuxième chose que l'on peut faire, c'est de changer son focus. Plutôt que d'imaginer le plus terrible qui puisse nous arriver, eh bien imaginons tout le contraire. Imaginons qu'au contraire, tout va bien se passer, qu'on va garder la santé. Il faut, et moi ça je le sais pour l'avoir dépassé, puisqu'on m'avait annoncé une maladie incurable dans laquelle eh bien, j'étais promise au fauteuil roulant, j'étais déjà reconnue en invalidité à plus de 80%, donc vous imaginez, il a fallu à un moment donné que je change mon focus. C'est-à-dire qu'on m'avait dit vous serez en fauteuil roulant, donc je me voyais en fauteuil roulant, et tant que je me voyais en fauteuil roulant, eh bien j'y allais, jusqu'au jour où j'ai eu l'ordonnance du fauteuil roulant. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Non, je peux pas. Donc, j'ai changé mon focus et je me suis dit, maintenant, je suis guérie. J'ai dit à mon entourage que je voulais qu'on me voie guérie. Vous voyez, j'ai changé de focus. Et à partir du moment où on change de focus, eh bien, on va créer cette réalité. Je peux vous le dire puisqu'aujourd'hui, je suis guérie et je remercie tous les jours pour ça. Donc, vous aussi, vous pouvez changer cette réalité. Si vous avez peur aujourd'hui, du Covid notamment, eh bien, dites-vous que vous allez rester en santé. Et même si vous l'avez, vous allez rester en santé. Et vous allez très rapidement vous débarrasser de ça comme d'une mauvaise grippe et vous allez guérir. Alors, attention, je ne dis pas que ce n'est pas arrivé et qu'il y a voilà, tous les cas en urgence, etc. Et bien sûr, je pense à toutes les personnes qui sont décédées. Aujourd'hui, je ne nie pas les faits, je vous dis juste que on a été influencé et aujourd'hui, notre peur contrôle totalement nos réactions biochimiques, les réactions de notre corps. Alors, libérez-vous de cette peur pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et de votre santé. Vous le savez, je milite pour que vous deveniez acteur de votre vie et de votre santé. Donc, changez le focus, voyez-vous en bonne santé et restez en santé. Et puis, alors, là je parle de la peur de la pandémie, mais ça peut être d'autres peurs, bien sûr, qui nous paralysent. Moi j'en avais plein, j'avais la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, ça c'était mes plus grandes peurs. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que la plus belle façon, et ça c'est la troisième chose, de dépasser cette peur, eh bien c'est de la transcender. Et comment la transcender? Eh bien c'est de respirer un bon coup et de la traverser. Traverser cette peur, je peux vous assurer qu'une fois qu'on la traverse, on gagne en estime de soi, en confiance en soi, on grandit forcément et on se sent tellement puissant. Parce qu'on réalise que c'était qu'une projection de notre esprit et que finalement cette peur n'avait absolument pas lieu d'être. Moi, je l'ai transcendée grâce à vous tous qui me regardez, cette peur du rejet.
parce que, bien, à travers mes vidéos YouTube, bien sûr, hein, j'ai des haters qui m'ont envoyé des messages pas très sympathiques dans les débuts et parce que j'avais cette peur en moi. Aujourd'hui, toutes les personnes qui m'envoient des messages sont vraiment bienveillantes et même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui ne partagent pas mes points de vue, et c'est tout à fait OK pour moi et je trouve ça au contraire génial. Donc, bien écoutez, surtout, voilà, j'ai traversé cette peur, j'ai réussi à la transcender grâce à la prise de parole par la vidéo, ce qui est bien sûr pas naturel et pas évident. Et vous voyez aujourd'hui, je suis tellement ravie de pouvoir vous partager tout ce que j'apprends grâce à toutes les techniques auxquelles je me suis formée et tout ce qu'on peut traverser ensemble. Voilà, donc surtout, voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de vous abonner et donc de cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les vidéos qui vont arriver, les prochaines. Voilà, et puis merci aussi pour vos likes. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je vous remercie du fond du cœur et puis je vous dis à très très vite. Je vous envoie tout mon amour.